Bonjour à tous, bonsoir à tous. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du petit bébé qui vient de naître. En fait, durant son premier mois de vie, on l'appelle un nouveau-né et ensuite après, pendant quelques mois, on l'appelle un nourrisson. En principe, c'est jusqu'à ce que l'allaitement s'arrête et après ça devient un petit bébé. Donc là, on va parler de la période du nouveau-né qui, une fois le proto-regard terminé, va commencer à s'intérioriser et retourner dans ce côté très végétatif du début, qui fait qu'on peut presque le comparer à un petit lézard. C'est vrai qu'il dort beaucoup, il mange, et quand il ne dort pas ou qu'il ne mange pas, il pleure. Dans les premières semaines, c'est comme ça. Et c'est très déconcertant pour les nouveaux parents, parce qu'ils n'avaient pas du tout imaginé ça. Pour chacun qui attend un bébé, il l'imagine de manière totalement idéale. En fait, il imagine le bébé de 3 mois. Et là, il a 3 semaines. Et c'est pas du tout la même chose. Alors, il faut se mettre un petit peu à la place de ce bébé. Il arrive dans une terre inconnue. En fait, il était un petit animal marin, un petit poisson, et voilà qu'il doit sortir de l'eau pour aller sur la terre. C'est exactement ce qui s'est passé au début du règne animal, où en fait les poissons se sont progressivement transformés en batraciens qui sont sortis de l'eau, et là c'est un peu la même chose. Mais c'est très inconnu. Et son corps, qui à l'époque était léger et flottait, il est lourd. Et son corps qui bougeait facilement, il n'arrive pas à bouger, ou très difficilement. Et là où il y avait de l'obscurité, tout à coup il y a trop de lumière. Ou là où tous les bruits étaient feutrés, tout à coup il y a trop de bruit. Et en fait, ça fait beaucoup de choses pour un bébé, pour pouvoir comprendre. Enfin, il ne comprend pas, en fait. Mais ça lui demande énormément de capacité d'adaptation et d'intégrer tellement de nouvelles données. Alors, j'aimerais vous rassurer, même qui donne l'impression d'être un petit lézard où il ne se passe pas grand-chose, il se passe des millions de choses. Apparemment, il a plusieurs millions de connexions qui se font chaque seconde dans ces petits neurones. Et il intègre. Il fait ce qu'il peut, les amis. Il fait ce qu'il peut. Et pendant ces 3 premiers mois, le bébé a la seule possibilité de s'exprimer en pleurant. Il ne peut pas encore vraiment sourire. On a vu qu'il arrive à sourire aux anges à partir de 6 semaines. Il va commencer à progressivement enclencher le regard. Mais ça prendra du temps. Et puis il ne peut pas parler, évidemment. Il ne peut pas bouger comme il veut. Donc il ne peut que crier. Donc il crie. Et les parents sont très démunis parce qu'ils ont pensé que, vu qu'ils allaient être les meilleurs parents du monde, ils allaient pouvoir consoler leur bébé. Que quand le bébé allait pleurer, ils allaient pouvoir le consoler. Et en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que les nouveau-nés, quand ils pleurent, ils sont inconsolables. Et quand on les prend, ils continuent de pleurer. Et ça, c'est très perturbant. Et du coup, ça épuise tout le monde, parce que c'est fatigant d'avoir tout le temps des bébés qui hurlent. Enfin, tout le temps, pas tout le temps, mais surtout le soir.
des fois la nuit, et que quand on y va, on ne peut pas les calmer, ça rend les gens fous, quoi. Et il y a besoin de savoir ça. Donc, un des objectifs de cette vidéo, c'est de vous dire ces choses, hein, et de vous dire, ben voilà, il va pleurer, et donc, organisez-vous en conséquence. Et n'ayez jamais l'impression que vous êtes un mauvais parent, parce que vous n'arrivez pas à consoler votre bébé. Il ne faut pas qu'on se trompe de rôle et de responsabilité. Notre rôle de parent n'est pas de faire arrêter le bébé de pleurer, mais il est de l'accompagner dans ses pleurs. Mais pour ça, faut-il encore avoir les nerfs en bon état. Et que si on a subi le bébé hurlant pendant 1 heure ou 2, eh ben on n'en peut plus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'alterner. Chacun son tour s'en occupe 1 demi-heure. Quand on est 2, il faut s'organiser avec ça. Et je m'occupe du bébé, je l'accompagne, toi tu sors, tu vas boire un café, tu reviens, tu me relayes et comme ça. Et on va faire chacun sa demi-heure jusqu'à ce que le bébé soit calmé. Il ne faut jamais le poser dans un coin tout seul. Parce que même s'il pleure et qu'il est dans vos bras, il sent votre présence. S'il est tout seul dans un coin, il est encore plus perdu. Imaginez, tout à coup, un jour, vous allez être embarqué sur une autre planète, et là, vous êtes seul. Il ne se passe rien. Vous êtes paniqué. C'est la même chose. Et le bébé a besoin d'être accompagné quand il pleure. Et on accepte que pour l'instant, il ne peut pas faire mieux que ça. Et alors, on va prendre le bébé dans ses bras, puis on va dire, oui, tu as besoin de pleurer. Ok, je suis là. Et en fait, quand on fait ça, on peut soit se balancer comme ça, ou on peut marcher. Et on lui parle, et on le tient, on le contient avec douceur. On dit, c'est ok, tu pleures. Pour l'instant, tu ne peux pas faire mieux. Tu ne peux pas nous dire autre chose, autrement. Alors, j'accepte tes pleurs. Je suis là, et je t'accompagne. Je ne t'abandonnerai pas. Et tu verras, bientôt, ça ira beaucoup mieux. Et on pourra avoir un vrai contact. Et tu seras très rassuré. Voilà. Alors, passez le message autour de vous. Avertissez les futurs parents. Et si vous êtes des futurs parents, eh bien, organisez-vous pour que vous ne soyez pas poussés à l'extrême dans le stress. Parce que c'est souvent quand on n'en peut plus que tout à coup on prend le bébé et on le secoue. Et vous savez que les bébés secoués, non seulement c'est de la violence, mais c'est très 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 dangereux. Ça peut vraiment faire mourir les bébés ou leur faire des hémorragies cérébrales et qu'ils soient ensuite handicapés à vie. Il ne faut jamais arriver à cette extrémité-là. Et si une fois, vous n'en pouvez plus, vous avez l'impression que vous allez le prendre à secouer, alors posez-le dans son petit lit un petit moment tout seul, c'est toujours mieux que rien. Sortez, allez taper sur des coussins ou allez hurler dans la salle de bain ou je ne sais pas quoi. Respirez, 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 et quand ça va mieux, reprenez-le. Mais si vous ne pouvez plus, posez. À la limite, vous ne pouvez plus, posez, sortez. C'est moins pire que de prendre, d'accord? Mais si on sait déjà tout ça, eh bien, en principe, on ne va pas arriver à ces extrémités-là. Voilà. Prévention, prévention, prévention. Et la prévention commence par la connaissance. C'est le but de mes programmes et c'est le but notamment de cette vidéo. Partagez-la. Au revoir et à demain.